À tous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam. Nous sommes au 3e chant, chapitre 6, verset 8. Avant de parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toute la filiation spirituelle et de tous les dévots assemblés. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Eshaya Shena Sadvanam Atmam Shaparamatmana Adyovataro Yatrasho Bhuta Gramo Vibhavyate. Traduction. Ce Virat Purusha, la forme universelle du Seigneur, est le substratum de toutes choses. Il est l'entière collectivité des âmes. Il est la première création du Purusha, et en lui tous les êtres sont situés. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur conseille que pour purifier son cœur, un adorateur de l'âme suprême, Paramatma, devrait d'abord adorer la forme universelle du Seigneur. Cette gigantesque forme est l'âme d'un nombre illimité d'êtres vivants, puisque l'âme individuelle est une partie intégrante de cette forme. Toutes les créatures telles que les demi-dieux et les humains sont manifestées à l'intérieur de cette forme gigantesque. De plus, cette forme est une portion plénière de l'âme suprême, Paramatma. C'est la raison pour laquelle les yogis doivent méditer sur elle comme n'étant pas différente de l'âme suprême. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Sharakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gora Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pradevi Satyavatye Namo Namaha. Manchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine. Namaste Sarasvate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Donc on parle encore de la forme universelle dans ce verset, comme dans tout ce chapitre. Et il nous est dit que tous les êtres de la création, toute la création entière, en fait, elle est comprise dans la forme universelle. Et donc que les âmes spirituelles, elles sont des parties intégrantes du Seigneur suprême. Et à la fois, elles sont éternellement distinctes, mais à la fois, elles sont aussi son énergie, qu'on appelle la Jiva Shakti. Donc,
mais bien qu'elles soient son énergie, elles sont éternellement distinctes, elles ne peuvent jamais se fondre complètement et perdre leur individualité. Et c'est ce qui fait qu'elles peuvent avoir une relation et un échange avec le Seigneur suprême. Et donc, de cette manière-là, on est encore une fois invité à méditer sur toute la création entière comme étant non différente du Seigneur suprême et à le voir en chaque chose, en chaque élément et même en chaque jiva finalement. Et comme ça, de cette manière-là, les grands dévots ils sont constamment absorbés dans le Seigneur suprême et ils pensent toujours à lui et ils ne sont absorbés en rien d'autre que lui. Et c'est le cas par exemple de Narada Muni, lui qui chante constamment les gloires du Seigneur suprême à travers tout l'univers. Il voyage dans toute la création avec sa vina et il chante constamment les gloires du Seigneur. Et c'est expliqué que en fait quand Brahma il a eu Narada Muni, il voulait qu'il engendre, parce que Narada Muni c'est le fils de Brahma, et donc quand Narada Muni il est apparu, Brahma il lui a demandé d'engendrer des êtres dans cette création, mais Narada Muni il n'était pas inspiré par ce service. Il lui a dit qu'il voulait simplement chanter. Il chantait simplement les noms du Seigneur. Il ne voulait rien faire d'autre que ça. Et donc, il ne voulait pas se mettre dans une autre vie de prendre une épouse, d'avoir une descendance, etc. Non, il voulait simplement chanter les noms du Seigneur. Et donc, à ce moment-là, Brahma, il s'est un peu mis en colère. Et il lui a dit, puisque tu peux constamment chanter, alors tu deviendras un Gandharva pendant un kalpa. Et il est devenu un Gandharva pendant un kalpa. Et il chantait partout. Et il était constamment entouré d'âmes des planètes édéniques. Et qui sont vraiment d'une beauté exceptionnelle et qui ont des qualités qui sont rien à voir avec les femmes qu'on peut voir sur cette terre. Donc elles sont vraiment... Et elles étaient constamment autour de lui parce que c'était un Gandharva. Et donc un jour, il est venu chanter vers Brahma. Et il était un peu perturbé par ces demoiselles édéniques qui étaient autour de lui. Donc il a fait des fausses notes. Il a chanté de la mauvaise manière, en tout cas, les ragas, etc. Et donc Brahma, il s'est mis en colère. Il lui a dit, puisque tu sais comme ça, tu vas devenir un Shudra. Et c'est comme ça qu'il est né comme le fils d'une servante. Et donc, dans le Srimad Bhagavatam, on nous raconte comment Narada Muni, dans sa vie précédente, c'était le fils d'une servante. Et que cette servante, elle a eu la bonne fortune d'accueillir des grands sages, qui étaient en fait les 4 Kumaras qui étaient venus pendant toute la saison de la mousson. Et donc, c'est ça, oui, pendant les mois de... Oui, et donc, étant donné que c'était son fils, il était aussi engagé à leur service. Et il avait vraiment des belles qualités. Il faisait vraiment un beau service et il était toujours avide d'écouter, etc. Et il a même pu bénéficier des restes de leur nourriture et il a bénéficié vraiment de leur miséricorde. Et après ça, quand ils sont partis, dans le Srimad Bhagavatam, c'est expliqué comment sa mère, elle s'est fait piquer par un serpent et elle a quitté son corps. Et lui, étant donné qu'il était... il n'a pas été affecté par ça, il s'est simplement dit que c'était comme une opportunité pour lui de complètement se détacher du reste et de complètement s'absorber dans le service de Krishna. Et il est parti. Il a voyagé à travers des villes, des villages, il a marché, et finalement il s'est retrouvé dans une forêt, là où il a médité. Il a médité encore et encore, et le Seigneur, il est apparu dans son cœur.
il a pu avoir un darshan du Seigneur suprême. Et après, il a disparu. Et il a été tellement en séparation, il a essayé de nouveau de méditer de cette même manière. Encore, il a fait cet exact même processus qu'il avait fait auparavant, que les sages lui avaient expliqué, etc. Mais ça ne marchait plus. Et finalement, il a entendu une voix qui lui a dit que dans cette vie, il ne pourrait plus revoir le Seigneur suprême. Mais après, à la fin de cette vie-là, après, il est revenu en tant que Narada Muni, qui a le pouvoir de voyager à travers tout l'univers, à travers tous les systèmes planétaires. Et avec sa vina, en chantant des mantras. Et un jour, Narada Muni, il est allé sur une planète qui s'appelle Vedanagar. Et là-bas, il y avait des personnes qui avaient vraiment... C'est une planète édénique, donc les personnes, ils avaient des traits du visage, vraiment un visage très beau, mais ils étaient tout déformés. Parce que il y en a qui avaient... Ils étaient bossus, ils avaient des membres déformés, des doigts, les pieds déformés. Donc il a été surpris et il leur a demandé « Mais pourquoi vous avez un visage si beau ? Pourquoi vous êtes déformés de cette manière ?» Et ils lui ont expliqué que c'était les ragas personnifiés. Mais il y avait une certaine personne du nom de Narada Muni qui ne chantait pas correctement. Il chantait les mauvais ragas au mauvais moment et il ne les chantait pas de la bonne manière. Du coup, ils étaient tout déformés. Et du coup, il leur a dit « Mais c'est moi, Narada Muni mais qu'est-ce que je peux faire pour vous aider, pour changer ça ?» Et ils lui ont dit d'aller apprendre avec Sarasvati parce qu'elle, c'était vraiment elle, l'experte en tout ça. Et donc après ça, il a appris tous les ragas avec Sarasvati et il est devenu vraiment expert. Et il a continué à voyager comme ça en chantant les mantras védiques, en chantant les hymnes védiques d'une bonne manière cette fois-ci. Et il a pris un élève qui s'appelle Tumburu, c'est ça, qui est comme le meilleur des Gandharvas. Et il voyageait avec lui avec toute la création. Et on sait que Narada Muni, il a aussi le pouvoir de se rendre dans le monde spirituel avec sa vina. Et donc ils ont décidé ensemble qu'ils allaient chanter pour les meilleurs. Donc ils se sont mis à chanter à offrir leur service à Indra, à Shiva. Ils sont allés sur Shiva Loka, sur Brahma Loka. Et finalement, ils sont allés à Goloka Vrindavan. Et ils sont allés chanter pour Radha Govinda. Ils sont allés dans la forêt de Vrindavan et ils ont demandé, et ils ont été accueillis par les gopis. Je ne me rappelle plus, c'était une gopie particulière, mais ils ont été accueillis là-bas et finalement ils ont même pu chanter pour Radha Govinda. Et c'est expliqué que lorsqu'ils ont chanté, c'était tellement beau que Radha Govinda, ils ont fondu. Ils se sont devenus à l'état liquide. Et lorsqu'ils sont fondus comme ça à cause des hymnes de Narada Muni, ils sont devenus... cette eau, elle est devenue l'océan causal, c'est ça, là où il y a tous les univers qui reposent. Donc ils sont devenus cette eau-là de l'océan causal lorsqu'ils ont complètement fondu comme ça dans l'extase des prières, des louanges de Narada Muni. Et cet océan causal, on sait qu'il coule aujourd'hui lorsque Vamanadev il est venu voir Bali Maharaj et qu'il lui a demandé 3 pas de terre, parce que Vamanadev c'était un nain qui était un brahmana, et Bali Maharaj
appréciait beaucoup de donner la charité aux brahmanas, et quand il a vu Vamanadev, son cœur il a fondu tout de suite parce que c'est le Seigneur suprême et il avait des traits vraiment merveilleux, vraiment enchanteur, et donc son cœur il a complètement fondu et il voulait lui donner tout ce qu'il voulait, mais Vamanadev il lui a dit qu'il voulait seulement 3 pas de terre, et en plus des pas de nain parce que c'était ses pas à lui. Et Bali Maharaj lui a dit, mais demande-moi ce que tu veux, je peux te donner tout ce que tu veux, est-ce que tu veux vraiment seulement 3 pas de terre? Et Vamanadev il a insisté de cette manière-là, non oui seulement 3. Mais il y a Shukracharya, le maître spirituel de Bali Maharaj, qui l'a pris à part et lui a dit, mais fais attention, mais tu peux ne pas accepter ça, j'ai des moyens si tu veux shastriques, védiques, enfin voilà, tu peux refuser ça parce que c'est le Seigneur suprême qui est venu et avec 2 pas, il va prendre tout ce que tu possèdes et tu seras embêté parce que le 3e pas, tu ne pourras pas lui donner parce que tu auras déjà tout donné. Mais Bali Maharaj, il a refusé ça, parce qu'il avait déjà fait ça, il avait déjà fait sa promesse de donner de la charité à Vamanadev et en plus il devait donner la charité à un brahmana. Donc il a seulement repoussé son maître spirituel et il a tenu sa promesse envers Vamanadev, il a accepté. Et donc à ce moment-là, on sait qu'avec 2 pas, Vamanadev, il a repris tous les systèmes planétaires. Et ça allait tellement loin que finalement, son orteil, il a percé les couches de l'univers, toutes les couches de l'univers. Et c'est l'eau qui était de l'océan causal, elle est tombée, elle est venue dans cet univers-là. Et c'est comme ça que le Gange, il est entré dans cet univers. Même si au départ, il n'était que sur les planètes supérieures. Maintenant, il traverse tous les systèmes planétaires, mais au départ, il n'était que sur les planètes supérieures. Et il y a tout un divertissement qui est expliqué de cette manière-là, de la manière dont il est arrivé sur Terre, parce que c'était pas si simple. Pour une autre fois, je prendrai l'histoire à ce moment-là et je raconterai comment le Gange il est revenu sur Terre exactement, parce que c'est raconté dans le Srimad Bhagavatam aussi, hein, mais c'est une très belle histoire aussi, comment l'eau qui a lavé les pieds de Vamanadev est venu jusqu'à cette terre.